Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 juillet 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté hier à l'inauguration de la première phase de la première ligne de métro léger LRT du pays à la gare d'échange Adli Mansour. Ce nouveau système léger sur rail reliera la nouvelle capitale administrative aux différents gouvernorats du pays. Un commentaire. La station centrale Adli Mansour est la plus grande station de train du Moyen-Orient, car elle a été conçue comme une gare d'échange de lignes centrale qui comprend un complexe de transport à service complet et offre une zone d'investissement commercial qui s'étale sur une superficie de 15 faidans. Les services présentés dans cette gare varient entre 5 moyens de transport différents, dont une station de métro pour la 3e ligne, une gare de train électrique, la capitale administrative Adli Mansour, le dit du Ramadan, une gare ferroviaire, le Caire-Suez, une station de bus et enfin une station des services navettes qui relie directement l'aéroport international du Caire. La station Adli Mansour fait partie des stations de la 4e phase de la 3e ligne du métro qui part de la station Nuzha dans la zone de Gisr el-Souis, puis de la station Hisham Barakat en passant par la station Quba, puis celle de Omar ibn al-Khattab et la station Haik Step. La mise en œuvre de la 4e phase de la 3e ligne du métro du Grand Caire est terminée et cette phase commence de la station Haroun à la station Adli Mansour. Elle mesure 11,5 km de long et compte 10 stations en 2 parties. La première partie comprend 4 gares de métro, Haroun, Heliopolis, Alf Maskan et Club Shams, et il a été exploité pour le public. Tandis que la deuxième partie comprend 6 autres stations. La 4e phase comprend également la station Héliopolis en tant que la plus grande gare d'Égypte et l'une des plus grandes stations de métro d'Afrique et du Moyen-Orient, avec une superficie de 10 000 mètres carrés. Les stations ont été installées sur une superficie de 65 faidans et se composent d'un atelier de révision massive sur une superficie de 33 000 mètres carrés. Et cela pour soulever entièrement les rames de métro à l'aide d'équipements modernes et d'un bâtiment de station de transformation sur une superficie de 6 000 mètres carrés. Après la mise en service du premier métro léger en Égypte, le pays s'apprête à mettre en service le monorail du Caire et ce projet impliquera la construction de 2 lignes de monorail qui créeront la première connexion de transport public entre la nouvelle capitale et la ville du 6 octobre vers la région du Grand Caire. Un consortium composé de Bombardier Transportation, Orascom Construction et Arab Contractors construira, exploitera et entretiendra les 2 lignes dans le cadre d'un contrat de 4,5 milliards de dollars signé avec l'autorité nationale égyptienne des tunnels en août 2019. Le projet de monorail du Caire comprendra une ligne de 54 km reliant la nouvelle ville administrative à l'est du Caire et une deuxième ligne de 42 km reliant la ville du 6 octobre à Gizeh. La ligne de la nouvelle capitale administrative comportera 21 stations tandis que la ligne de la cité du 6 octobre comptera 12 stations. Le monorail du Caire utilisera 70 trains monorail Bombardier Innovia 300 entièrement automatisés et sans conducteur, composés chacun de 4 voitures. Fabriqués en panneaux d'aluminium extrudés, les trains sont résistants à la corrosion et recyclables. Amélioreront le confort des passagers en réduisant le bruit. Les voitures sont conçues avec des intervalles courts et sont capables de gérer les virages serrés jusqu'à 46 mètres de rayon et des pentes raides de 6%. Le système de train comprend une technologie de communication avancée et une gestion intelligente de l'alimentation pour une efficacité énergétique accrue. Les trains circuleront à des vitesses pouvant atteindre 80 km/h sur les 2 lignes. Le monorail Innovia 300 a été sélectionné en raison de son adéquation
aux villes encombrées et de ses performances phares dans les opérations sans conducteur. Les trains fonctionnent actuellement à Sao Paulo au Brésil et seront mis en œuvre à Bangkok en Thaïlande et à Wuhu en Chine. Le système de monorail incorporera la technologie de signalisation et le contrôle automatique des trains CityFlow 650 de Bombardier qui est conçu pour offrir des opérations ferroviaires sans conducteur ou des opérations ferroviaires sans surveillance utilisant la technologie des blocs mobiles. Il comprendra également un centre de contrôle des opérations, des systèmes de communication en plus d'autres équipements électriques et mécaniques tels que des portes palières et des systèmes de perception des billets, d'alimentation et de distribution d'énergie ainsi que des faisceaux de commutation et des équipements de dépôt. Le monorail du Caire aura la capacité de transporter environ 45 000 passagers par heure dans chaque direction à pleine capacité. Le temps de trajet sera de 60 minutes pour la ligne de 54 km de la nouvelle capitale administrative et de 42 minutes pour la ligne de 42 km de la ville du 6 octobre. En 5 ans, l'Égypte a progressé de 90 places dans le classement mondial de la qualité de route. Avec un réseau en pleine expansion, l'Égypte travaille parallèlement sur 3 axes. Le développement des voies à l'intérieur des gouvernorats, celui des routes nationales et celui des routes transnationales. Un commentaire de Dalia Karam. Dimanche 30 juin 2013, ils étaient des centaines de milliers de manifestants à demander le départ du président Mohamed Morsi, un an après son arrivée au pouvoir. Le 1er juillet, à l'issue de manifestations gigantesques dans les rues égyptiennes, l'armée a publié un communiqué affirmant son soutien aux demandes du peuple et donnant à tout le monde 48 heures, délai de la dernière chance pour assumer leurs responsabilités en ce moment historique. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, ce sera aux forces armées d'annoncer une feuille de route et des mesures supervisées par elles en coopération avec toutes les forces patriotiques et sincères, sans exclure aucun parti. La journée de mercredi 3 juillet s'annonçait alors sous tension. L'ultimatum de 48 heures qu'a fixé l'armée à ce dernier pour satisfaire les revendications du peuple sous peine de se voir imposer une feuille de route expirée à 16h30. À 19h, l'armée égyptienne a signifié au président islamiste qu'il n'était plus président. Une annonce accueillie par une explosion de joie par ses opposants qui manifestaient en masse à travers le pays. Vers 21h, dans une allocution télévisée, le chef d'état-major Abdel Fattah al-Sisi, entouré des principaux chefs religieux du pays et du représentant de l'opposition, Mohamed El-Baradei, a annoncé que la constitution était suspendue et que M. Morsi a été remplacé par le président de la haute cour constitutionnelle, M. Adli Mansour. La feuille de route prévoit également un gouvernement intérimaire sans appartenance politique. Il sera formé pour la période de transition sous la direction d'un des chefs de l'armée. Ces autorités de transition devront préparer des élections présidentielles et législatives dans l'ordre qui sera déterminé par la nouvelle constitution. L'armée, durant toute la période de transition, supervisera ces procédures afin d'assurer leur mise en œuvre en toute impartialité. Dans le même temps, un conseil présidentiel de 3 membres dirigé par le président de la Cour suprême constitutionnelle sera chargé d'administrer les affaires du pays pendant une période transitoire allant de 9 mois à 1 an. Ce plan a été discuté entre l'armée, les responsables de l'opposition et les chefs religieux. C'était un événement de la journée du 3 juillet 2013, puisque l'Égypte a célébré hier, dimanche, le souvenir du 3 juillet, ce jour où l'on a réussi à sauver l'identité nationale, à rétablir la force globale du pays et qui a donné un coup d'envoi à une énorme carte de développement. Le 3 juillet 2013, le président Mohamed Morsi a été destitué de ses fonctions présidentielles par le peuple après une année tumultueuse au pouvoir, marquée par des crises à répétition, parfois meurtrières. L'armée a décrété mercredi soir que le président de la Cour constitutionnelle assurait l'intérim à la tête du pays, une annonce suivie d'une explosion de joie sur la place Tahrir au Caire.
Et passons à l'Égypte qui célèbre ce jeudi le 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. Une révolution qui a réussi à sauver l'identité nationale, à rétablir la force globale du pays et qui a donné un coup d'envoi à une énorme carte de développement. 9 ans après la révolution du 30 juin, le visage de l'Égypte a changé. Et on parle aujourd'hui d'une nouvelle république. Le terme nouvelle république reflète les transformations de fond qu'a connu le pays au cours des 8 dernières années. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le 8 juin 2014, Abdel Fattah al-Sisi est investi président de l'Égypte et la bataille de la reconstruction commence. En 2015, l'Égypte lance sa stratégie de développement durable baptisée la Vision Égypte 2030, visant à situer l'Égypte parmi les 30 premiers pays du monde. Routes, transports, nouvelles villes, logements, bidonvilles, agriculture, découvertes gazières. Une multitude de méga-projets nationaux a été mise en chantier pour moderniser les infrastructures essentielles de l'Égypte. Pour faire face à la forte croissance démographique, l'Égypte lance un plan de planification urbaine ambitieux visant la création de 30 nouvelles villes de la 4e génération afin d'augmenter l'espace urbain de 7 à 14% d'ici à 2050. En 7 ans, l'Égypte bondit de 90 places en passant de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. 7000 km de nouvelles routes sont réalisées avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes, alors que 5000 km d'anciennes routes sont réhabilitées. Sur un autre volet, l'Égypte construit 5 nouveaux aéroports, à savoir les aéroports de la nouvelle capitale administrative, Bardawil, Sphinx, Berenice, Ras-Sed. Autre réalisation, le statut de hub énergétique régional de l'Égypte se consolide grâce à l'accroissement de ses capacités de production d'électricité. En fait, l'Égypte réussit à atteindre l'autosuffisance en électricité après avoir souffert de longues périodes de pénurie. Elle exporte même le surplus de production vers des pays comme la Libye, le Soudan, la Jordanie et bientôt l'Irak. De même, en 2018, l'autosuffisance en gaz est atteinte grâce aux champs Zohr en Méditerranée, mais aussi grâce aux autres champs entrés en production ces dernières années sur toute l'étendue du territoire. D'autres projets ont été réalisés, comme le développement du canal de Suez, le projet national pour le développement du Sinaï, le projet agricole du nouveau Delta, le projet du Triangle d'Or pour faire de cette région une nouvelle capitale industrielle, le projet du plateau Al-Galala avec la construction d'une route principale, d'un complexe touristique et d'une ville nouvelle, la construction d'une centrale nucléaire à El Daba et le projet pharaonique de la nouvelle capitale administrative, le projet d'avenir qui marquera après son inauguration la naissance de la Deuxième République. Et passons précisément à la nouvelle capitale administrative, ou plutôt la nouvelle capitale égyptienne, incarnation d'une deuxième république. C'est le projet d'avenir qui marquera, après son inauguration, la naissance de la deuxième république, comme l'a déclaré le Premier ministre Mostafa Medbouli. L'Égypte construit une nouvelle Smart City qui sera le nouveau centre administratif du pays et abritera plus de 6,5 millions de citoyens. En fait, cette ville a pour but de faire face au développement démographique constant de l'Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. S'il n'y a plus assez de place dans une capitale pour accueillir de nouveaux habitants, on peut étendre ses faubourgs ou tout simplement construire une nouvelle ville. C'est le choix de l'Égypte qui est en train de bâtir une nouvelle capitale administrative dans le désert à 45 km au nord-est du Caire. À l'entrée de la ville, un spectacle stupéfiant. Une imposante mosquée capable d'accueillir 12 000 fidèles dans son alignement. 2 autres mosquées et la cathédrale copte de la Nativité, la plus monumentale du Moyen-Orient. 10 districts, 21 quartiers résidentiels, impossible d'avoir une vue d'ensemble. C'est gigantesque. Le Parlement avec sa coupole de 64 mètres de haut s'ouvrira sur une esplanade et au milieu 2 alignements de sphinx pour rappeler l'allée de Karnak. On voit notamment une tour de 300 mètres de haut, la plus grande d'Afrique. Rien qu'ici, travaillent plus de 8000 ouvriers. La Chine est le principal investisseur de ce centre financier. Avec ses 80 étages, cette tour doit être
le symbole d'une Égypte résolument tournée vers l'avenir. Ce chantier pharaonique comprend également un aéroport international, des écoles et universités, des hôpitaux et de quoi loger plus de 6 millions d'habitants. Il y a aussi un gigantesque centre culturel islamique dans le quartier des Affaires. Autre projet phare, la Cité des Arts et de la Culture, qui abritera un immense opéra de théâtre et un musée. L'objectif de la construction de cette nouvelle capitale est de désengorger la vieille capitale, car l'Égypte grossit de 2 millions d'habitants chaque année. Sur ce chantier titanesque, près de 200 000 ouvriers travaillent, y compris pendant le confinement. Les coûts du projet s'élèvent à 45 milliards de dollars. Ces dernières années, la situation économique de l'Égypte s'est améliorée grâce à la mise en œuvre d'un ambitieux programme de réforme économique lancé en 2016 pour relancer l'économie égyptienne en berne depuis la révolution de 2011. Ceci a permis d'améliorer les finances publiques, de mettre fin aux pénuries chroniques de devises étrangères, de relancer la croissance économique, d'attirer de nombreux investissements étrangers. Et enfin, cela a été l'un des éléments clés de la forte reprise des exportations égyptiennes. Au lendemain de la révolution du 30 juin, les chiffres étaient alarmants, après que le taux de croissance économique a régressé pour atteindre 2%. Pour redresser l'économie, l'État égyptien a entrepris un programme urgent et ambitieux de réforme économique. Pour assurer la stabilité monétaire et budgétaire et reconstituer son stock de devises étrangères, la Banque centrale d'Égypte décide le 3 novembre 2016 de libérer le taux de change et d'exposer la livre égyptienne à la dynamique de l'offre et de la demande. En un an, ces politiques portent leurs fruits. Fin octobre 2017, la balance des paiements dégage un excédent de 13,7 milliards au cours de l'exercice 2016-2017, contre un déficit de 2,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2014-2015. Aujourd'hui, et selon nombre d'institutions financières internationales, l'Égypte est sur la bonne voie. Le Fonds monétaire international a annoncé que l'Égypte est le seul pays arabe à avoir enregistré une croissance économique en 2020 malgré la pandémie et a qualifié de tranchantes les mesures prises par l'Égypte pour contrôler les répercussions de la crise sanitaire. Selon un rapport publié par la Banque mondiale, en avril 2020, le programme national de réforme économique mis en œuvre en Égypte depuis 2016 a réussi à maintenir la stabilité macroéconomique, soutenir les niveaux de croissance, dégager un fort excédent du budget primaire, réduire le ratio de la dette du PIB et reconstituer les réserves de change. Le rapport souligne que le taux de croissance est passé à 5,6% au cours de l'exercice 2018-2019, un taux qui s'est poursuivi au premier trimestre de l'exercice 2019-2020 contre 5,3% au cours de l'exercice 2017-2018. Au niveau de l'industrie, le nombre de nouvelles usines ne cesse d'accroître. Depuis 2014, le gouvernement égyptien a lancé un plan de mise en œuvre de 45 projets avec un coût total de 92 milliards de livres égyptiennes, y compris la création de 8 sites industriels, 16 complexes et une zone économique pour les petites et moyennes industries. Parmi les projets exécutés figure la première phase de la cité du cuir à Roubeki avec un coût total de 2,2 milliards de livres égyptiennes. La première phase de la cité du meuble à Damiette pour un coût total de 1,1 milliard de livres égyptiennes et la mise en place de 3 complexes pour les petites et moyennes industries avec un total de 501 usines dans 3 villes, Sadat, Badr et Port Saïd avec un coût total estimé à environ 1 milliard de livres égyptiennes. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée et au revoir.